Bonjour et bienvenue dans votre infolette Moisson doit savoir du mois de mars. Et oui, on est déjà au printemps, youpi! Je commence votre infolette en vous parlant des rénovations, donc d'agrandissement du frigo et du congélo. Donc, toutes les rénovations se passent bien, ça va bon train. Et d'ailleurs, on veut vous remercier de votre patience parce qu'il y a eu du bruit, il y a eu des changements, des déplacements, des annulations de bénévolat. Et donc, mais tout va bon train. Et merci de votre précieuse collaboration. Le plus pire, le plus difficile est derrière nous. Fait que c'est ça. On est vraiment là dans le plus confortable, je dirais, des rénovations. À la mi-mars, on devrait avoir terminé les rénovations pour le congélo et à la mi-avril, les rénovations pour le gros frigo. Donc, j'aimerais attirer votre attention concernant le recyclage et la récupération. On vous demande de porter une attention lorsque vous jetez vos déchets. Voici les principaux endroits pour les gants. Il y a une boîte à l'entrepôt près du punch et à la sortie de la cuisine pour les gants de plastique. Donc, on ne jette pas les gants de plastique à la poubelle ou au compost dans la salle de bain. Ensuite, les filets pour les cheveux. Il y a aussi une boîte à la sortie de la cuisine, bien sûr, parce que les filets pour les cheveux, c'est à la cuisine qu'on les porte. Les crayons usagés, la boîte se trouve à la salle de conférence. Sinon, vous pouvez toujours me les laisser dans mon bureau, puis moi, je vais aller le porter, mais c'est à la salle de conférence qu'il y a la boîte pour les crayons usagés. Maintenant, toutes les canettes doivent être déposées dans la grosse boîte de carton à canettes. En fait, il y a une boîte qui est vraiment faite pour les canettes. On ne met pas les canettes dans la récupération. Donc, ensuite de ça, à la salle de bain, peut-être de porter une petite attention spéciale parce qu'il y a une poubelle blanche, c'est que pour le compost. Donc, il n'y a pas rien d'autre qui va là-dedans que du papier à main ou du papier de toilette. Donc, pour ça, c'est de compost. Et le reste, bien, il y a une petite poubelle juste à côté de la toilette, là, où est-ce qu'on peut jeter les déchets autres que le papier à main. Maintenant, il y a un changement pour les cadenas. Donc, vous voyez derrière moi, il y a un nouveau tableau qui est tout propre. Yeah! Et puis, donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre un cadenas dans la petite boîte, juste là, piger un cadenas. Et avec le chiffre que vous avez choisi, vous écrivez votre nom juste à côté du chiffre de votre cadenas. Et à la fin de la journée, vous allez effacer votre nom qui est à côté du cadenas et vous remettez votre cadenas dans le bol, tout simplement. Je vous demande, s'il vous plaît, de replacer le crayon et l'efface sur le petit porte à crayon efface qui est juste en dessous du tableau pour faciliter tous les bénévoles là, à trouver le crayon et l'efface. Voilà pour ce petit changement. Donc, je pense que ça facilite aussi beaucoup les histoires de casier on a acheté beaucoup plus de cadenas. Donc, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de problème de ce côté-là. Maintenant, je voulais vous parler, il y aura une éclipse solaire lundi, le 8 avril, à 15 h. Donc, on aimerait ça, vivre ça avec vous autres. Fait que, on a des lunettes spéciales pour regarder l'éclipse. C'est l'école Michel Montcalm qui nous ont fait cadeau de ces lunettes-là. Fait qu'on en aura assez pour tous les employés et tous les bénévoles qui seront sur place pour travailler lundi, le 8 avril. Et on prendra un moment spécial vers 15 h pour aller admirer ce bel événement naturel-là. Ensuite, ah oui, c'est vrai, je suis très, très fébrile de vous annoncer. Pour le samedi 27 avril aura lieu dans l'histoire de Moisson-Estrie, sa première porte ouverte. Donc, toute la population en général va être invitée à venir visiter Moisson-Estrie le 27 avril, le samedi. Pour l'instant, je n'ai pas plus de détails que ça parce que bien sûr, quand il y a un comité qui travaille là-dessus, on a même des étudiants qui nous aident à travailler sur cette journée porte ouverte-là. Probablement qu'on va vous demander, si vous êtes intéressé à participer, peut-être qu'on va planifier justement d'avoir des bénévoles avec nous lors des journées porte ouvertes parce que nous, on a l'impression de faire visiter notre maison, mais je pense que vous aussi, vous allez avoir l'impression de faire visiter votre chez vous. Fait que de faire ça ensemble, ça va être super excitant. Donc, on vous revient là-dessus avec plus de détails, bien sûr. Maintenant, lundi, le 11 mars, il y aura une rencontre du personnel. Donc, les bénévoles termineront à 15 h.
Ensuite, vendredi, le 29 mars, c'est déjà Pâques, hein? Fait que ça va être le congé férié vendredi saint. Donc, on va être fermé vendredi le 29 mars, ainsi que lundi le 1er avril. Donc, ce sera le congé férié et ce sera le poisson d'avril aussi, lundi le 1er avril. Maintenant, concernant la cuisine, on fait un petit rappel d'urgence. En fait, on m'a demandé de faire un petit rappel. Toujours enlever votre tablier lorsque vous sortez de la cuisine. Que ce soit pour la pause, que ce soit pour aller faire pipi, que ce soit pour aller dîner, vous devez enlever votre tablier à la cuisine et le remettre quand vous revenez avec les mains propres et tout ça. Justement, on lave les mains à l'arrivée dans la cuisine et à chaque retour dans la cuisine. Donc, si on va se moucher, si on sort pour aller à la salle de bain, si on va à la pause, si on va au dîner, on se lave les mains en entrant dans la cuisine à toutes les fois. On ne goûte pas aux aliments. On ne mange jamais à la cuisine, excepté s'il y a un membre du personnel qui vous demande de le faire. Sinon, aucune nourriture doit être consommée dans la cuisine. La raison est bien simple, c'est que quand on mange quelque chose, on se retrouve avec de la salive sur nos doigts qui, elle, se retrouve sur les aliments. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Maintenant, dernière chose, je voulais faire un petit rappel, surtout aux bénévoles de l'épicerie sociale. Mais en fait, oui, c'est ça, bénévoles de l'épicerie sociale et aussi de l'entrepôt. Concernant le tablier, c'est bien important de vider les poches du tablier et les crayons. Si vous avez oublié votre crayon puis que vous êtes à la salle de pause, s'il vous plaît, prenez la peine d'aller le reporter à l'épicerie sociale. La semaine passée, Patricia avait mis plein de crayons, puis là, il n'y en avait plus du tout. Fait qu'on les a retrouvés à la salle de pause. Fait que ça serait important de vider vos poches, d'y penser, puis aussi de faire un nœud dans les cordes. Donc, les deux petites cordes là, pour lesquelles on attache en arrière, on fait juste les prendre puis on fait une petite boucle. C'est juste pour pas que ça pogne dans la laveuse, puis ça brise les tabliers. Fait que c'est la seule raison qu'on vous demande de faire une belle boucle dans votre tablier. Fait que c'est ce qui termine l'infolette pour le mois de mars. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Il y a le carnaval aussi, c'est vrai, qui va avoir lieu là, en fin de semaine. Fait qu'on s'en reparlera, mais on a rapidement trouvé nos bénévoles. Hey, puis je suis en train d'oublier, mon Dieu, j'ai quelque chose de super important à vous parler. Ben oui, j'ai une nouvelle technologie qui s'en vient. Après ça, je vous laisse, mais c'est une application concernant la gestion des horaires. Ça va être super le fun, autant pour moi que pour vous, parce qu'enfin, vous allez avoir accès à une application sur votre téléphone qui va vous permettre d'avoir en un clic tout votre profil de bénévole chez Moisson Estrie, ainsi que, tu sais, admettons que vous changez d'adresse, vous allez pouvoir le faire là-dedans. Admettons que vous changez de courriel, vous allez pouvoir faire votre changement là-dedans. Moi, je vais l'avoir rapidement. Admettons que vous partez en voyage, vous n'aurez plus besoin de courir après moi. Vous allez pouvoir directement entrer vos absences aussitôt que vous le savez. Et vous allez pouvoir valider l'horaire. Par exemple, j'envoie des opportunités, des événements, vous voulez participer, vous allez pouvoir entrer votre participation. Moi, je l'approuve et quand c'est complet, tout le monde peut voir que c'est complet. Donc, fini les courriels là, que vous recevez, ben oui, c'est déjà complet. Et il y a plein d'usages comme ça. Il va même y avoir un Messenger pour les bénévoles et l'administration à l'intérieur de cette application-là. Fait que de un, vous allez avoir votre horaire au bout des doigts. Fait que si jamais vous vous rappelez, puis voyons, je rentrais-tu demain ou c'est après-demain, mais vous allez l'avoir directement sur votre cellulaire. Fait que j'ai bien hâte de vous en parler encore plus en détail. Je mise d'avoir cette application-là pour le mois d'avril. Mais j'ai encore beaucoup de travail à faire pour rentrer toutes les informations, mais j'aimerais vraiment ça que cette application-là soit en branle pour le mois d'avril. Maximum le mois de mai, là, mais c'est ça que je voulais vous partager. Fait que je vous remercie puis je vous souhaite un super beau mois de mars avec nous. Bye bye!